vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne chose de rester trop longtemps dans un centre d'appel. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue si tu es nouveau nouvelle, moi c'est Afro Queen, et ici on parle d'immigration et de vie étudiante au Canada. Alors si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, comme ça tu ne rateras aucune de mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui je vais te parler d'une de mes expériences de travail ici au Canada. Donc moi j'ai travaillé dans 2 centres d'appel ici au Canada et j'ai remarqué que c'est un environnement ou c'est un emploi où beaucoup d'immigrants finissent par travailler parce que notamment c'est un travail qui ne nécessite pas beaucoup d'expérience, c'est un travail qui ne nécessite pas non plus un niveau très élevé d'éducation, mais néanmoins j'ai remarqué que beaucoup d'immigrants sont facilement employés là-bas et beaucoup deviennent à l'aise dans ce milieu de travail là, alors que en fait c'est pas un environnement où tu peux vraiment évoluer, où tu peux vraiment progresser sur l'échelle dans l'entreprise, où tu peux devenir je sais pas manager, où tu peux en faire un emploi pour le reste de ta vie en fait. Bon, si tu décides de rester au Canada ou pas, ça peut être différent, mais si tu ne sais pas tout d'abord c'est quoi un centre d'appel, c'est un endroit où naturellement tu appelles pour recevoir un service client au téléphone. Beaucoup d'entreprises l'utilisent, que ce soit des banques, que ce soit des entreprises qui fournissent de l'internet, des entreprises qui fournissent l'électricité, des entreprises qui donnent beaucoup de services en fait. Beaucoup de nos entreprises procurent des services au téléphone. Donc moi j'ai travaillé pour deux centres d'appel. L'un se trouvait en Ontario, l'autre se trouvait au Québec. Tout d'abord il y avait une différence au niveau du salaire horaire. L'un d'entre eux, notamment celui en Ontario, avait un salaire horaire beaucoup plus élevé que celui au Québec. Celui au Québec payait 13 $ de l'heure, tandis que celui en Ontario payait, si je ne me trompe pas, à l'époque 19 $ de l'heure. Ensuite, une grande différence majeure que je dirais entre ces deux centres d'appel là, c'était que l'un c'était un centre où les clients nous appelaient, alors que l'autre c'était un centre où nous on appelait les clients pour faire des sondages en fait. Donc je vais vous parler plus en détail du premier qui était en Ontario. C'était un centre d'appel pour une banque et c'était un emploi que j'ai eu où je suis restée un peu moins d'1 an parce que je ne me voyais pas rester là-bas super longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne chose de rester trop longtemps dans un centre d'appel. Tout d'abord, c'est pas une bonne raison de rester trop longtemps dans un centre d'appel parce que déjà, comme j'ai dit auparavant, c'est pas un endroit où tu peux vraiment être stimulé. C'est un endroit où tu répètes à chaque jour presque les mêmes gestes, presque les mêmes choses, parce que les gens t'appellent pour payer des factures, les gens t'appellent pour savoir le solde sur leur compte, les gens t'appellent pour savoir pourquoi un virement Interac n'est pas passé, tous les trucs bancaires de base. Lorsque tu as un problème avec ça, tu appelles pour savoir qu'est-ce qui se passe. On faisait ça là-bas. Donc c'était des trucs plus ou moins automatiques. On était assis les uns à côté des autres pendant 8 heures du temps. Non seulement tout était chronométré dans le sens que lorsque tu prenais ta pause, lorsque tu allais aux toilettes, lorsque tu faisais quelque chose, lorsque tu n'étais pas physiquement assis à ton bureau, tu devais entrer un certain code sur le téléphone pour laisser savoir à tes supérieurs que tu n'étais pas là. Et lorsque par exemple tu ne respectais pas le nombre de minutes accordées entre chaque appel, lorsque ils voyaient que ta performance n'était pas à leur niveau, au niveau auquel tu es censé être, c'était devenu un environnement un peu néfaste pour moi parce que j'avais une certaine pression d'avoir une certaine performance. Tu te sentais sans cesse surveillé. Non seulement ça, en plus les clients, la plupart du temps, n'étaient pas très aimables. Ils remettaient constamment en compte tes compétences. Ils te raccrochaient au nez. J'ai vraiment eu des appels bizarres. Il y a des personnes
personnes âgées qui m'appelaient pour me dire que en fait ils voulaient s'enlever la vie parce que elles se sentaient seules, alors que c'est un centre d'appel pour une banque, hein. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont insulté, des gens qui... En fait, lorsque tu travailles au service à la clientèle, les gens, j'ai l'impression, ont cette idée que tu as leur service concrètement, que tu dois faire ce qu'ils disent de faire. Sinon, c'est comme s'ils peuvent comme enlever ton emploi, ils te menacent de quitter la banque en question. C'est comme ça un environnement où il faut vraiment avoir dessous les épaules. Il faut avoir vraiment faut pas prendre personnellement des choses que les gens te disent au téléphone. Et certains me diront que c'est un point positif de ne pas voir physiquement les gens face à face. Certes, mais en fait, tu dois prouver que tu sais vraiment ce que tu fais. Mais au début, tu sais pas vu que tu es nouveau. Et puis, ça prend du temps pour que tu t'ajustes, etc. Mais je dis tout ça parce que, en fin de compte, après avoir travaillé là-bas plusieurs mois, j'ai remarqué que j'étais comme devenue de plus en plus nerveuse, j'étais devenue de plus en plus stressée. J'avais beaucoup d'appréhension le matin lorsque je me levais pour aller au boulot. Comme un emploi où le matin tu te lèves et comme t'as pas envie d'y aller, à un moment donné, faut se dire stop, faut réfléchir, se remettre en compte ou remettre en compte le lieu où tu travailles et peut-être envisager de changer d'emploi. Votre santé physique, notamment parce que vous êtes assis toute la journée dans un environnement où vous êtes plusieurs centaines assis les uns aux autres, pratiquement tous en train de hurler. Donc c'est un environnement bruyant, c'est un environnement où tu es assis toute la journée. C'est un environnement qui est mauvais pour la santé mentale parce que tu peux développer de la nervosité, de l'anxiété, du stress. Tu peux développer une baisse d'estime de toi-même. Tu peux développer beaucoup de choses qui vont vraiment t'affecter mentalement et te pousser à douter de toi-même, à douter de tes compétences, à douter de est-ce que tu en es vraiment capable, est-ce que tu es vraiment capable de travailler dans un environnement comme ça, est-ce que tu mérites d'être là, enfin bref, cet emploi-là m'a fait me poser beaucoup de questions. Donc le second emploi que j'ai eu pour le centre d'appel au Québec, l'entrevue s'était plus ou moins bien passée. Et en fait, dans ce centre d'appel-là, c'est nous, on appelait les gens pour faire des sondages. Ce qui était plutôt bizarre parce que, encore une fois, il y avait certaines performances qu'on attendait de toi. On attendait à ce que tu aies au moins, je pense, 10 personnes dans un quart de temps. C'était sur 4 heures de temps de travailler sur des chiffres de 4 heures. Donc, on s'attendait à ce que tu aies au moins 10 personnes qui acceptent que tu lui envoies le sondage à la maison, en fait. Donc, le scénario, c'était le suivant. Tu prends, déjà c'est un numéro aléatoire, tu appelles une personne et dès que tu entends bip, genre ça veut dire que la personne a décroché son téléphone, tu commences à dire ton script. Et la plupart du temps, soit les gens raccrochaient, soit les gens te menaçaient en te demandant mais où tu as trouvé mon numéro de téléphone ou je vais appeler la police, soit les gens ne répondaient même pas. Donc c'était encore un endroit où je me sentais pas tant à l'aise que ça. C'était un endroit où, bof, c'est un job vraiment plate quoi. C'est un emploi limite l'ennui. Un emploi qui ne simule pas tes compétences parce que tu as un certain niveau d'éducation, tu as certaines envies, tu as, je sais pas, un emploi qui n'est pas stimulant. Moi, je trouve que c'est un des pires emplois que tu peux avoir. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, et bien déjà, tu vas pas te donner à 100%. Tu vas pas pouvoir donner le meilleur de toi-même aux clients. Donc, je te conseille de pas trop envisager de rester longtemps dans un centre d'appel parce que ça dépend de tes objectifs de vie aussi. Comme je dis, c'est pas un endroit où tu peux trop évoluer, où tu peux avoir un excellent salaire. C'est vrai que lorsque tu travaillais les jours fériés, par exemple le 25 décembre, le 26 décembre, le 31 décembre et le 1er janvier, les gens qui se débrouillaient pour travailler ces 4 jours-là faisaient facilement 1000 $ en 4 jours. Donc 1000 $ en 4 jours de plus sur ta fiche de paie. Oui, c'est bien parce que tu as eu un petit bonus, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier
ton Noël avec tes parents, si tu fais de Noël, la veille et le jour de l'an, moi franchement, être au travail, j'évite le plus d'être au travail durant la veille et le jour de l'an parce que eh bien, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. J'ai pas envie d'être au téléphone avec quelqu'un qui va m'insulter, quelqu'un qui va me raccrocher au nez pour débuter la nouvelle année. Donc, bref, le seul truc positif, c'était vraiment parfois les bonus. Il y avait plus de points négatifs parce que non seulement des fois tu devais travailler de 16 heures à minuit, et puis ils ne prenaient pas en considération le fait que certaines personnes n'avaient pas de voiture. Donc, par exemple, moi qui ne conduis pas, qui prends le bus, des fois je me retrouvais à attendre le bus euh, vers 1 heure du matin parce que j'ai fait le chiffre de 16 heures à minuit. Donc, à partir de minuit, les bus viennent aux 30 minutes. Après, je vais enchaîner avec un autre bus. C'était devenu déjà compliqué d'y arriver, de retourner à la maison. En plus, lorsque j'arrivais là-bas, je n'aimais pas ce que je faisais. Donc, c'était vraiment un emploi, un des pires emplois que j'ai eu, je dirais. Parce que j'aimais pas ça du tout.